Pour l'exercice numéro 4, je vais utiliser le même procédé qu'à l'exercice que l'on vient de traiter. Donc déjà, je vais identifier l'ensemble oméga qu'on cherche à dénombrer. Donc c'est un ensemble de couples, c'est l'ensemble des couples AB formés de sous-ensembles de E qui sont supposés, donc tels que les ensembles A et B sont supposés disjoints. Je rappelle que deux ensembles sont disjoints si et seulement si leur intersection correspond à l'ensemble vide. Alors, comme il s'agit de dénombrer des couples AB, je vais utiliser le même protocole que dans l'exercice précédent. Je vais déjà fixer la destinée de A, je vais fixer avec son cardinal, et je vais faire le dénombrement pour A, fixer le dénombrement des ensembles B qui conviennent. Donc, commençons par fixer. Fixons a priori A inclus dans E, donc un sous-ensemble de E, de cardinal K. Donc ça, c'est déjà la première étape. Quand j'ai deux variables justement qui varient, j'en fixe une et je regarde le dénombrement par rapport à l'autre. Donc moi, je fixe ma variable A par son cardinal. Donc, dans ce que je vais faire maintenant, je vais m'intéresser aux sous-ensembles B qui conviennent. Alors tout de suite, comme je suis en train de travailler avec des ensembles, je vais faire un dessin pour représenter les ensembles. Imaginons que l'ensemble E soit cet ensemble-là. Je viens de fixer un ensemble A qui a un cardinal K, alors K pouvant être un entier quelconque entre 0 et n, et je m'interroge à dénombrer, a priori, les sous-ensembles B dont l'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc en fait, l'ensemble que je cherche à dénombrer, si je fais le parallèle avec l'exercice précédent, c'est l'ensemble des B appartenant à P de E, tel que l'intersection de A et de B est égale à l'ensemble vide. Alors là, ça me semble pas très difficile à déterminer, puisque je vois que la condition pour que l'intersection entre B et A soit l'ensemble vide, c'est que l'ensemble B soit inclus dans le complémentaire de A. Donc là, je peux parfaitement identifier cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est simplement l'ensemble des parties du complémentaire de A. Moralité, pour A fixé de cardinal K, le nombre de sous-ensembles B qui convient, c'est le cardinal de l'ensemble lambda que je définis ici, c'est-à-dire c'est le cardinal de l'ensemble des parties du complémentaire de A. Or, si A possède K éléments, le complémentaire de A en possède n-K, donc ce nombre de parties correspond à 2 à la puissance n-K. Maintenant, je vais remonter mon dénombrement, c'est-à-dire je vais définir l'ensemble oméga K, où je vais faire varier A, mais je vais faire varier A parmi les parties de cardinal K. Donc je cherche à dénombrer les couples AB appartenant à P de E, tels que, alors d'une part, le cardinal de A est égal à K, première condition sur A, et deuxième condition, c'est que l'intersection de A et de B soit égale à l'ensemble vide. Alors, je vais déterminer le nombre d'éléments de oméga K. Là, on va opérer un principe multiplicatif, puisqu'on voit qu'on est en train de dénombrer des produits cartésiens avec des conditions successives sur les éléments, une condition sur A, puis une condition sur B. Donc, pour dénombrer ces produits cartésiens, il faut déjà choisir les possibilités pour A. Donc, A, la seule condition qu'on a sur lui, c'est qu'il soit de cardinal K. Donc, A appartient a priori à l'ensemble des parties de E de cardinal K. Donc, on a a priori et par définition K parmi n choix possibles pour un ensemble A de cardinal K. Puis, ce choix étant fait, il faut choisir l'ensemble B. L'ensemble B est relié à l'ensemble A. On doit donc prendre maintenant que l'ensemble A est choisi,
B qui appartient à l'ensemble des parties du complémentaire de A, puisqu'on avait complètement identifié quel était cet ensemble. Donc cela fait combien de choix possibles pour chaque sous-ensemble A fixé? Eh bien on a 2 puissance n-k choix possibles. Comme on est en train de dénombrer le nombre de produits, enfin le nombre de couples correspondant par conditions successives sur A et B, on obtient donc que le cardinal de oméga k, c'est donc le produit de k parmi n et de 2 puissance n-k. Il ne me reste plus qu'à terminer l'exercice en découpant l'ensemble oméga. Effectivement, on peut découper l'ensemble oméga par choix de cardinal sur l'ensemble A. En effet, l'ensemble A a comme cardinal 0, 1, 2, n. Il y a donc n plus une possibilité pour le choix du cardinal de A. Ce choix étant fait, il suffit de dénombrer l'ensemble oméga correspondant. Cette union, elle est bien disjointe parce que le premier élément ici, il est de cardinal k, et le cardinal, un ensemble, il ne peut pas avoir deux cardinaux possibles. Donc si je prends un couple dans oméga k et un couple dans oméga k', ces couples ne peuvent pas être égaux, puisque dans le premier cas, l'ensemble qui est ici sera de cardinal k, et dans l'autre cas, il sera de cardinal k'. Donc les deux ensembles ne peuvent pas être égaux. Donc on vient de découper oméga en union disjointe. On en déduit donc que oméga est un ensemble fini, parce qu'il est réunion disjointe d'ensembles finis. Et le cardinal de oméga k, c'est la somme pour k variant entre 0 et n des cardinaux de oméga k. Là, on utilise le théorème qui permet de calculer le nombre d'éléments d'une union disjointe. Or, les ensembles oméga k, on les a dénombrés. On a trouvé que le nombre d'éléments de oméga k, c'était 2 puissance n, 2 puissance n-k. On retrouve une nouvelle fois la formule du binôme de Newton, qui fournit que le nombre d'éléments de oméga, c'est a priori 3 à la puissance n. On retrouve le même résultat que précédemment, ce qui prouve qu'a priori que les deux ensembles qu'on a manipulés peuvent être mis en bijection, ce qui prouve également que l'on pouvait probablement utiliser un dénombrement à l'aide d'une bijection entre oméga et un ensemble de fonctions définies sur E à valeur dans, par exemple, 1, 2, 3. On peut songer alors à une autre façon de faire l'exercice, c'est-à-dire qu'on peut probablement, plus que probablement, puisque c'est ce qu'on va faire ici, déterminer une bijection entre l'ensemble défini par l'exercice 4 et l'ensemble défini par l'exercice 6. C'est ce que je fais avec l'application phi et psi qui sont bijectives et bijection réciproque l'une de l'autre. On peut aussi réaliser une bijection entre l'ensemble oméga 2, donc de l'exercice numéro 4, et l'ensemble des fonctions définies sur E à valeur dans 1, 2, 3, pour démontrer par un autre biais que le cardinal de cet ensemble c'est 3 puissance n, en construisant explicitement une bijection entre oméga 2 et cet ensemble de fonctions. Bijection que j'explicite. Alors je vous laisse faire les vérifications et aussi comprendre comment sont construites les applications et voir justement comment on peut passer d'un ensemble à l'autre.